Bon, les refs, on se retrouve à Yanaka Ginza, un quartier où elle m'a emmené du coup, qui est un petit peu genre à l'ancienne, avec des boutiques trad, de la street food trad, etc. Là, on s'est arrêté dans un café parce qu'il fallait que je pisse, mais de malade. Genre, les refs, trouver des toilettes à Tokyo, c'est chaud. En fait, ici, il y en a genre tout le temps dans les gares, dans les stations de métro et tout, genre t'en trouves H24, mais dès que tu sors du métro, il n'y a pas de toilettes publiques, genre c'est dur d'en trouver. Soit tu t'arrêtes dans un Starbucks, soit dans un café pour en trouver. Donc là, j'ai pris un petit ice latte et un ice americano, pardon. On va se balader dans les rues, je vais vous filmer. Et la particularité, c'est qu'il y a plein de petits chats, c'est assez mignon, il y a des temples aussi à voir, enfin bref, on va faire le tour du quartier. Je vous ai donné l'adresse au début, Yanaka, pour aller faire un tour, ça a 30 minutes de Tokyo en métro, c'est très rapide. Bon, on se retrouve à Ginza là actuellement. On a quitté le petit quartier un petit peu mignon, on a visité les temples, la petite ruelle. On n'a pas encore mangé, donc là j'ai toujours pas de repas dans la gueule. On va aller voir pour prendre des onigiri s'il y a de la place, parce qu'il est midi à Ginza. À mon avis, les restos vont être blindés. Donc on va voir, j'ai bien envie d'onigiri. J'ai toujours pas mangé d'onigiri depuis que je suis ici, donc je pense que ça peut être pas mal. Et voilà, ce sera le premier repas de la journée. Et après on va se balader à Ginza. Madame, elle doit passer dans un shop qu'on avait vu dans un centre co. Après, je pense qu'on va se promener dans Ginza. On n'a pas fait Ginza encore. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Enfin, on n'a pas fait, on l'a déjà fait, mais on l'a pas fait depuis qu'on est revenu. Donc je pense qu'on va faire un petit peu les boutiques, se promener dans les centres co au frais, parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Et demain et après-demain, on fera des plus grandes excursions, parce que je ne travaille plus à partir de demain. Donc j'aurai beaucoup plus de temps sur mes journées pour aller à l'extérieur de Tokyo et prendre le temps. Voilà les refs, on se retrouve aux onigiri. Bon, du coup, on se retrouve dans le shop d'onigiri. Il y a eu de la place, j'ai pu commander à une borne, c'était assez pratique, c'est en anglais, tout est nickel. Et j'ai pris un set à 1500 yens, il y a 3 onigiri, il y a une soupe et un morceau d'œuf. C'est des tout petits onigiri, ils sont archi mignons. J'ai pris poulet, saumon et thon mayo. Genre vraiment, ils ont une petite taille, mais ils ont l'air archi bons. Je vous mettrai l'adresse parce qu'en vrai, ça vaut le coup. C'est peu cher, c'est facile pour commander. Pas les meilleurs que j'ai mangés. Le riz, il est assez dur. D'habitude, j'aime bien quand le riz est plus gluant, mais ça fait le taf. On avait fait un gros porc. Bon, on sort du resto. En vrai, c'était pas mal, mais ça vaut pas certains onigiri que j'ai déjà mangé. Je vous dis la vérité, genre l'adresse, elle est cool en termes de prix et tout. En fait, je peux pas me plaindre. Genre, j'ai payé ça 8 balles. T'as un set complet avec une soupe, t'as tes onigiri, t'as boisson à volonté, etc. Enfin, y a rien à dire, tu vois. C'est juste moi, vu que j'ai déjà mangé des onigiri, je sais qu'il y a mieux. Donc, un peu déçu. Je vais me rattraper sur un petit truc sucré, histoire de compenser ça. Et on verra. Là, je vais me balader à Ginza. Je vais essayer de trouver un truc là-bas dans le coin. Et voilà les refs, tout simplement. Là, il fait une chaleur, je pense, à Tokyo. Ressenti un bon 36-37 degrés. Hein. Et il n'y a pas d'air dans la plupart des rues, donc c'est assez compliqué, le bitume il retient toute la chaleur. On va aller s'enfermer dans des centres co, je pense, aujourd'hui. Hein. Bref, je vous filme un petit peu ce qu'on fait. Bon, du coup on se retrouve pour le dessert. Rappelez-vous hier, je sais pas si je l'ai dit hier, mais je cherchais absolument un fondant au chocolat, je n'en avais pas trouvé. Là on en a trouvé un dans une adresse à Ginza. C'est un truc qui fait mi-cosmétique, conseil et tout, et mi-bar, resto, enfin bref, coffee quoi. J'ai pris un fondant au chocolat avec une boule de glace vanille. En fait j'ai un peu la dalle parce que j'ai mangé que 3 petits onigiri à midi et c'est tout. La soupe on va pas la compter. J'ai rien mangé d'autre de la journée. Donc c'est vrai que déjà mon quota de protéines là c'est un peu compliqué, mais surtout ma satiété aussi l'est. Donc j'ai mangé cette petite touche sucrée et je pense que je me rattraperai ce soir sur les protéines. Il va m'en manquer pas mal. Donc peu importe où je mange ce soir, je trouverai de quoi compenser. Ou j'irai au combini acheter de la viande, peu importe, un smoothie protéiné. Enfin je trouverai quoi faire. Peut-être après je vais passer au 7-Eleven faire un smoothie protéiné au pire. Je vous montre le fondant quand il arrive. J'espère qu'il sera bon. J'ai trop envie de chocolat depuis quelques jours et au Japon c'est trop dur de trouver des fondants au chocolat. Alors vraiment c'est impossible. J'ai failli me rabattre sur Burger King pour en manger, sauf qu'il était fermé hier soir. Et là, Dieu merci, on en a trouvé un. Et aussi ce que j'aimerais refaire, c'est pour ceux qui étaient là dans les premiers vlogs, c'est les crumble apple pie, genre c'est des tartes aux pommes, mi-crumble, mi-tarte aux pommes. Et c'était incroyablement bon, c'est un peu tiède et tout quand c'est servi, il y a plein de parfums. On ira y manger de toute façon avant de partir dans tous les cas. Vous avez vu, j'ai repris le projet cheveux longs, les refs. Bon là, ils rebiquent de fou, mais ils sont en train de bien pousser. Sauf sur mes contours ici. Ça, j'y peux rien. Bon, ça va, il a vraiment le goût de chocolat, les refs, mais il est bon.
Il n'est pas ultra fondant à l'intérieur, mais il est bon. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Bon, je viens de rentrer à l'appart, il est 15 h. Du coup, je vais prendre, comme je vous ai dit, j'avais pas eu beaucoup de protéines. Donc là, j'ai pris des fibres, donc j'ai pris ça. Il y a des kimchi de concombre, tomates, salade, tout simple. J'ai pris un petit peu de thon ici et j'ai pris une omelette japonaise. Voilà, comme ça, je suis full protéines et fibres. Pas de glucides, c'est surtout ce qui me manque, c'est des protéines et des fibres. Comme je vous ai dit, j'ai mangé seulement aujourd'hui 3 onigiri à midi et le fondant au chocolat avec la boule de glace tout à l'heure. Donc moi j'ai pas beaucoup de calories dans la gueule de une, mais j'ai surtout très peu de protéines. Je mange ça et après je m'occupe de mes bilans un petit coup. Et en fait ce soir j'avais déjà un resto, madame elle a réservé un resto, il a l'air pète sa mère, ça va être cool. Je vous donnerai l'adresse comme d'hab quand j'y serai. Je vais manger ça tranquillement. Et on se donne rendez-vous après avoir traité mes bilans, etc. Quand on bougera, on va à Shinjuku si je dis pas de bêtises. On ira voir Godzilla comme ça. Voilà, bienvenue à Shinjuku. C'est bien? De malade. C'est la base. I'm making yours. Okay. Thank you. Some take some. Oh, okay. Yeah, it's okay. It's okay. Understand? Thank you. Bon les refs, on se retrouve jour 4. Hier, il n'y a pas eu de conclusion sur la journée, donc je devais en faire une, mais sauf que ça a été filmé en slow motion avec la caméra. C'est pas exploitable, parce que vous allez rien comprendre. Donc en gros, hier, on a mangé dans un restaurant où ils font ils cuisinent devant toi, en fait, tout simplement. C'était vraiment bon. Le restaurant était cool, ça change de ce que je fais d'habitude, donc c'était sympa. Ensuite, derrière, j'ai mangé pas mal de sucré. Bon, ça, j'en ferai une vidéo où j'en parlerai, mais je me fais pas mal plaisir quand je suis au Japon sur le sucre, parce que c'est vraiment le truc que je kiffe. Ça me permet de goûter des plats aussi que j'ai pas l'habitude de manger très souvent, et surtout des desserts, parce que c'est vraiment mon gros kiff, les desserts. Enfin bref, et j'ai pas tout filmé hier de ce que j'ai mangé en dessert et après le repas, parce que tout simplement j'avais envie de prendre ce moment pour moi, être tranquille, pas avoir la caméra, pas avoir à parler à la caméra, parce que mine de rien, je suis quand même en vacances et faire du contenu, filmer, etc. tout le temps, bah c'est prenant, ça demande du temps. Des fois j'ai juste envie de souffler, de poser la caméra et de faire ma vie en fait. Bref, du coup voilà, c'était la fin de la journée hier que j'ai pas pu conclure. On se retrouve sur le jour 4. Là je suis en train de faire mon petit déjeuner. Poulet, oignons, champignons. Je vais rajouter des pousses d'épinards et je vais casser 3 œufs dessus. Ça sera mon petit déjeuner avec une orange et les petits concombres en mode kimchi que je mange tous les matins. Faut que je prenne tous mes compléments aussi. Je vous ai pas montré ce que je prends en complément, mais les plus importants que je prends en déplacement, j'ai ma glutamine, mon magnésium, multivitamine oméga 3. Là, je vous montre vraiment les plus importants. Hein. Le potassium pour réguler le sodium que tu vas manger au Japon. Au Japon, il y a énormément de sodium, donc si vous pouvez ramener du potassium avec vous, c'est le must. Du zinc, ashwagandha. Voilà, pour moi, c'est vraiment les principaux si je devais en choisir. J'en ai pris d'autres. Il y a du chromium, de la berberine, etc. C'est pas des indispensables. Mais en indispensable, ce que je vous ai présenté, vraiment, si vous pouvez les prendre quand vous partez en déplacement, pour moi, c'est ce qui est le mieux. Donc là, on va petit déjeuner.
Ensuite, direction le quartier français de Tokyo. On va aller faire un petit tour là-bas. Je ne l'ai jamais fait, donc c'est l'occasion. C'est un petit quartier où il y a beaucoup de restos français, beaucoup de shops entre guillemets français. On va voir ce que ça donne, si c'est cool ou pas. Et après, sur le reste de la journée, bah, au feeling, hein. J'ai fait mon petit cardio à jeun ce matin. Je ne devais pas en faire de base du cardio à jeun, mais ma salle, elle est vraiment à 10 mètres. Donc je me dis, autant en profiter pour augmenter ma dépense, augmenter mon total calorique sur la journée. Ça me permet de me faire plus plaisir sans que ça soit trop impactant pour mon physique. Ça me prend 45 minutes, ça laisse le temps à madame de se maquiller, de se préparer. Et derrière, bah, j'attaque ma journée en pleine forme. Parce que le cardio, moi, ça me met vraiment bien en forme pour commencer ma journée. Je déjeune ça et on se retrouve dans le quartier français de Tokyo bah, juste après. Là du coup on vient de quitter le quartier français. C'était pas mal, il y a un Paul, un Picard, il y a un Bouchon Lyonnais, il y a plein de restaurants un peu français, local aussi, et du boulangerie. Enfin bref, vous trouverez votre bonheur, vous retrouvez un petit peu du pain et quelques viennoiseries à la française. Et là on se dirige à côté, je sais plus le nom, c'est où il y a le grand stadium de baseball. Ça s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. On va à Bunkyo et où on était avant c'était à Abura Soba. Je vous ai dit la merde, c'est Kagurazaka. Là du coup les refs, on est arrivé au dôme de baseball. En gros il est juste là. Il y a un gros centre co qui est collé avec, comme vous allez le voir sur les images, il y a des manèges, une grande roue, etc. Et l'endroit a l'air pas mal, il y a pas mal de trucs à bouffer, il y a des magasins. Les manèges je sais pas s'ils sont actifs ou pas. Il y a une espèce de grand 8. S'il est actif, peut-être on le fera, c'est pas sûr, mais je sais pas s'il est en marche. En tout cas, l'endroit est vraiment très stylé. On va faire un tour et on verra, peut-être qu'on mangera ici. À voir ce qu'il y a. C'est l'heure de manger. Il y avait un food court. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est des trucs, il y a plein de restos différents dans des galeries et tout. Et en gros, tu manges ce que tu veux. Donc si ta partenaire ou ton partenaire, il veut pas manger la même chose que toi, ou tes collègues, bah, chacun prend un peu ce qu'il aime. Et ça vous permet de manger selon vos goûts, même si vous voulez pas manger le même truc, quoi. Donc là, moi, j'ai pris quoi? J'ai pas pris grand chose en soi parce que je voulais pas prendre trop de glucides pour m'en garder pour mon dessert. Là, j'ai pris des rouleaux de printemps. Il y a thon, saumon, crevettes avec de la salade, quoi, des rouleaux de printemps. Et donc en gros pour les fibres et un peu pour les protes. Et pour maximiser mes protéines, toujours, j'ai pris 4 brochettes de poulet. Il y en a 2 à l'ail et 2 classiques. J'ai goûté celles à l'ail, pardon, avec vous. Elles sont juste comme ça. Elles ont l'air bonnes. Je vais pas goûter les rouleaux de printemps, enfin on s'en fout, on sait que c'est bon. Poulet avec ail confit, trop bon. Et en gros, bah, il y a plein de restos. Je vais vous filmer après, vous allez voir. Il y a des desserts. Devant moi, il y a une petite camionnette avec des fish and chips. Enfin, il y a énormément de choix. Et ça, vous retrouvez ça dans tous les coins à Tokyo, genre partout. C'est toujours pareil. Donc c'est vraiment cool. Je vais manger ça. Je vais bien m'hydrater aussi parce que j'ai pas assez bu. Je dois avoir bu 1,5 litre, 2 litres depuis le début de la journée. C'est pas énorme par rapport à ce que je transpire et à ce que je mange. Je mange ça et on se retrouve après si je prends un dessert ou non. Il y a un BR derrière moi, juste là. C'est où j'ai mangé la glace hier soir. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Donc à voir. Bon, du coup pour le dessert, j'ai pris une glace Mont Blanc à la patate douce. Donc le Mont Blanc il a la patate douce. Je pense que ça a l'air incroyable. Ouais, c'est fou, c'est sûr. Donc en gros, il a fait couler le Mont Blanc à la patate douce sur la glace. Mais j'ai pris une glace à la vanille. Il y a une petite frite avec. C'est le shop juste derrière moi. C'est dans Dome City où je suis là actuellement. Et c'est très bon. C'est un truc de spécialité de patate. C'est fou. Quand je vous parlais tout à l'heure de la bouffe et du choix que vous avez quand vous allez manger quelque part, bah voilà. Là par exemple on est au stadium
Et c'est tout ce qu'il y a dans le centre co en termes de graille. Mais je sais pas si on se rend compte de la folie. Il y en a combien là? Il y en a au moins 10 x 14. Il y a 140 restos dans un centre commercial et un stadium, les refs. C'est hallucinant. Bref, on est à la boutique des Giants, donc équipe baseball avec Nike du Japon. J'ai pas pris de maillot. Au début, je voulais prendre un maillot, les refs, je vous mens pas. Mais le truc, c'est que je commence à me lasser d'acheter des habits, ça me hype même plus. Avant, j'en aurais pris, mais je suis tellement blindé en vêtements à la maison que c'est vraiment une phrase de riche ce que je suis en train de dire. Alors que pas du tout. Mais j'ai tellement de choses à la maison que pour moi, c'est pas nécessaire d'en acheter. Bref, là, on va retourner dans le centre co parce qu'on n'a pas tout exploré. Bon, on va continuer de se balader tranquillement. En tout cas, l'endroit est vraiment mignon. On va vous faire des plans de toute façon. Mais c'est très calme, il n'y a personne. Il y a de la bouffe, il y a des boutiques, il y a des manèges qui ne sont pas activés. Franchement, je vous conseille l'endroit, c'est incroyable, pardon. Donc c'est Dome City, c'est tout simplement où il y a le dôme de baseball. Vous trouverez facilement, vous tapez Dome City sur Google. Et je vous conseille de venir faire un tour ici. Ça va vous prendre 2-3 heures pour faire le tour, mais ça vaut le coup. Comme c'est fou, genre on était il y a 10 minutes dans un endroit, parc d'attractions, dôme, enfin tout ça, genre capté building. On est dans un parc. On dirait qu'on est au milieu de la jungle, c'est pas une folie. Mais c'est magnifique. Genre, c'est trop beau. Et ça fait trop du bien en fait de décrocher un petit peu de la population de temps en temps. Et juste zéro bruit, du calme quoi. Alors ça, c'est des rizières. Et vous savez à quoi on les reconnaît? En gros, quand elles poussent, elles ont... Je sais absolument pas ce que je vous dis, les rizières. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait des rizières en tout cas. Bon, on se retrouve dans mon endroit, je pense, préféré pour le goûter. Ça s'appelle Granny Smith Apple. Ça a Omotesando, c'est incroyable. Donc là, j'ai pris un crumble à la pomme avec une boule de glace et une part de tarte aux pommes au citron. En fait, il y a plein de sortes de tartes aux pommes. Tiramisu, citron, mangue, amande, enfin bref, il y a un choix incroyable et c'est trop bon. Vraiment, leurs tartes, elles sont incroyables. Il y en a en mode crumble, il y en a en mode classique. Mais leur spécialité, c'est les tartes aux pommes et elles sont vraiment folles. Donc, si vous êtes à Tokyo, essayez. Vraiment, c'est une adresse, c'est un 10 sur 10 à Omotesando, Granny Smith Apple, pardon. Vous allez vous régaler. Bon, du coup, comme vous avez vu, j'ai fait mon gourmand. Donc, il y a un crumble à la pomme avec une sauce caramel qui a l'air incroyable d'ailleurs. Et une tarte aux pommes citron avec pareil petite boule de glace et une petite sauce caramel ou citron, je ne sais pas. On va goûter ça, mais je sais déjà d'avance, j'en salive rien qu'à l'odeur que je vais kiffer, genre c'est une valeur sûre. La petite sauce caramel, ça a l'air juste incroyable. C'est la première fois que je goûte les crumbles chez eux, j'en avais jamais goûté. C'est incroyable. Vraiment, si vous venez ici, testez au moins une tarte et un crumble. Ça vous permet de tester les deux trucs. Vous venez sur deux jours différents, deux goûters différents. Mais ça vaut tellement le coup qu'il faut tester, genre. C'est incroyable. Avec la boule de glace et la vanille qui va bien. Bon, là j'ai goûté celle au citron. Elle a l'air incroyable. Je vais la goûter sans sauce, sans rien. Juste comme ça. Il n'y a pas de pomme. C'est du citron confit avec un petit peu de crème. C'est trop bon. Incroyable. Bon les refs, je vous disais, du coup là on sort du... Bon, on est sorti depuis un petit moment déjà du Granny Apple Pie compagnie. Encore une fois, oui, je vais revendre les mérites, mais c'est archi bon les gars. Allez-y, c'était trop bon. Là on se dirige vers un Family Mart un peu spécial en collaboration avec une marque, je sais plus le nom. Je vous mettrai de toute façon, je donnerai l'adresse à mon frère.
On a dû prendre des billets pour rentrer à 17h15, il est 16h48, c'est dans 25 minutes. On va aller faire un tour dedans, ça a l'air pas mal, c'est beau en fait, surtout esthétiquement joli. Et il y a pas mal de choix dans celui-ci. Et après, on va rentrer tranquillement direction l'appartement pour aller s'entraîner. Ce soir, c'est upper les refs. Donc j'espère faire une bonne séance parce que j'ai quand même pas mal de pas dans les jambes et pas mal de calories. Donc en vrai, j'ai pas d'excuses, mais la fatigue est quand même là, tu vois. Enfin bref, on fait un petit tour dans le truc dès que ça ouvre et on se retrouve après direction la salle. Bon les gars, sans transition, séance terminée, j'ai pris ma douche, je me suis changé juste pour être propre. Le outil il n'a pas vraiment de sens mais au moins je suis propre. Là on va manger, on va aller direction Akihabara, donc le quartier un petit peu des animes, des mangas, des jeux vidéo, un peu le quartier geek. Je sais pas, on va manger, c'est elle qui a trouvé l'adresse, on va bien voir ce qu'on graille, j'ai la dalle. Sur de ma séance, du coup j'ai filmé, j'ai fait un upper, j'ai fait un peu à ma sauce de base de suivre ma séance, mais j'ai voulu un petit peu m'entraîner, pas à mon bon vouloir. Donc vous aurez quelques plans de toute façon, vous aurez vu avant je pense. J'ai fait 30 minutes de cardio pour terminer. Donc ouais, j'ai l'appétit là qui commence à creuser un petit peu. Donc direction la graille et on se retrouve à Akihabara. De toute façon je vous filmerai des plans là-bas. Bon les gars, là on est sur un jour historique, ça doit faire je pense 5 voyages que je cherche cette eau. Donc elle est comme ça. C'est une eau en gros que tu secoues et il y a de la gelée dedans, genre style aloe vera quoi. Et je vais la goûter avec vous en live et c'est la première fois. Genre je suis trop hypé. Ça se trouve c'est éteint sa mère. Donc c'est très très bon. En gros, c'est au citron. Je sais pas, c'est secoué, du coup il y a des morceaux qui bloquent. Attendez. C'est très très bon. En gros ça a le goût de citron. Il y a des petits morceaux de gelée dedans, c'est sucré. C'est vraiment bon. Bon, c'est calorique, hein. Il y a 56 calories au 100 grammes. Donc là-dedans, il y a. C'est une 500, 56. Ouais, il y a 250 calories quand même dedans. Mais c'est vraiment bon. Bon, là les refs, je suis dans un restaurant de soba. J'ai pris des soba avec du bœuf, un œuf. L'œuf, c'est pour tremper tes soba dedans si besoin. Et les soba en fait c'est des nouilles de sarrasin, donc c'est sans gluten, donc c'est masterclass. Je vais goûter mais je pense que je vais me régaler. Je vais pas trop filmer parce que c'est un endroit où il y a un peu de monde, vaut mieux être discret. Donc on va y aller tranquille. J'ai juste goûté le bœuf avec vous. Le bœuf c'est le plus important parce que c'est dans le bouillon, donc c'est ce qui est censé avoir le meilleur goût. Il est si tendre, il en fine lamelle. Bon les amis, petit débrief déjà du restaurant de soba qui était incroyable. Genre c'était une folie, c'était trop bon. Vraiment, j'aurais pu prendre plus de soba. Mais on va dire que je me suis économisé pour manger un peu plus de dessert.
Du coup là j'ai pris des pancakes aériens du Japon, parce que vous n'avez jamais testé, je vous le conseille. Je suis à The French Factory, c'est une chaîne, il y en a plusieurs je pense. J'ai pris pancakes chocolat avec une boule de glace vanille et ils ont l'air fous. Genre regardez juste. Ah là là, j'en ai pris 3. Hop là, et en gros ils sont ultra aériens et fondants. On va goûter ça et après je vous laisse parce que j'ai juste envie de me régaler tranquillement les refs. J'ai pas pris de photo de mon plat, je suis un fou moi. Bon, je vais vous dire si c'est bon et si ça vaut la hype. C'est une folie. Chocolat noir. C'est le feu. Je suis désolé, je vous laisse, faut que je tabasse ça là, j'ai pas le choix. La seule carte que j'ai flambée ici les refs, c'est la Suica pour m'acheter des boissons. Dites-vous, depuis que je suis là, j'ai acheté 0 sac. Et c'est un truc qui me ressemble tellement pas. Bon les gars, je suis de retour à l'appart. Il est actuellement 23h43. Donc j'ai fait un petit tour à Akihabara. J'ai testé des machines pour bien perdre tout mon argent. J'ai rien gagné bien évidemment. Je suis éteint entre les 1 heure de cardio ce matin, la séance d'1 heure, les 30 minutes de cardio post-séance. Je suis déjà à 2h30 de sport. Plus vous rajoutez ça, tous les pas que j'ai fait dans la journée, je suis mort. Genre vraiment, je suis mort de chez mort. On est allé à Famimi, je sais plus, bref. J'ai acheté des trucs, je vais vous montrer. Je vais pas manger ce soir, j'ai déjà mangé un truc là en rentrant. Après les pancakes, j'ai mangé un morceau de poulet, un onigiri et un truc à la pâte d'haricots rouges parce que j'avais un petit peu faim sur le trajet. Je vous montre, j'ai pris des trucs vraiment genre basiques dans les rayons mais qui avaient l'air bon de fou. J'ai pris des popcorn caramel coconut, ça a l'air très bon. Ensuite j'ai pris, ça c'est vraiment le truc souvenir, j'ai pris des porte-clés, c'est des sachets de poulet frit. J'ai pris des sweeties, c'est des cats, donc des chats un peu piquants. Il n'y a pas de gluten, pas de fat, pas de lactose, pas d'huile de palme. Genre vraiment, il n'y a rien dedans, si ce n'est qu'un peu de sucre, tu vois. J'ai pris des galettes de riz au sésame, ça a l'air incroyable. Le sésame, j'aime trop. Sésame noir, je trouve ça fou. J'ai pris des mini donuts au lait condensé, ils ont l'air trop bons. Et le packaging était grave mignon, du coup, bah, pourquoi pas. Et j'ai pris des mini cookies. Putain, je suis en train de vous faire l'unboxing les gars, j'ai envie de tout goûter mais je vais pas le faire. Mais c'est pas l'envie qui manque. Et j'ai pris un rasoir tout simplement pour mes contours. Donc voilà, pour ça là, hein, ce que j'ai acheté, j'ai fait exactement 20 minutes de queue à peu près. Et il fallait attendre et prendre des billets avant et se balader dans le quartier en attendant. J'ai attendu 45 minutes globalement pour tout ça. Est-ce que ça valait le coup? Non. Mais on voulait tester le magasin, il était viral sur TikTok. On s'est dit pourquoi pas. Enfin voilà. Bref les refs, je vous laisse, je vais aller dormir, je vais me brosser les dents et on se retrouve demain pour le dernier jour à Tokyo avant de partir ailleurs. Je vous spoil pas, vous verrez bien où on va après. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit, mes yeux, mon visage, je suis éteint. Allez bisous les refs et abonnez-vous. 愛にすがって落ちてゆくただそれでも心は浮ついてる衝動的で少し照ったあなたが